chiffrage, il faut l'adresse, la placer dans Google Earth. Donc là, on est sur Blagnac. Ça va nous permettre de générer des métrés. Hop, on se met sur le bien. Donc c'est celui-là, on le connaît puisqu'on l'a visité. Donc c'est cette zone-là, avec les petits garages à côté. On prend le CRM évidemment, l'outil de chiffrage Evocost et notre fameux rapport qui va nous permettre d'intégrer tous les coûts les uns après les autres. Je passe les pages, tant que ça c'est pas complété, on ne peut pas avancer sur les pages supérieures. Donc on avance de suite dans la partie analyse, dans la partie bâtiment, donc c'est vide puisqu'il n'y a qu'un seul bâtiment, comme on peut le voir ici. La zone de parking, on va la déterminer ici, on notera zone de parking. L'année de préconisation n'a pas été faite puisque ça va dépendre du risque. Donc on commence, mur de clôture, prévoir intervention d'un peintre afin de protéger le portail avec une anti-rouille et une peinture adéquate. Donc ça correspond à cette photo-là. Un petit portillon. Hop, ça je le mets direct en année 10. C'est pas un risque majeur. Et au niveau de mon chiffrage, je vais aller chercher du coup clôture, décapage portail acier et peinture anti-rouille. Donc j'ai 35 plus 65. Le portillon, il doit faire aller maximum 1,50 m par 1,20 m. Donc je me fais ma petite multiplication. 1,2 fois 1,5, ça fait 1,8 m², fois on est à 100 balles additionnées entre le décapage du portail et la peinture anti-rouille, on est à 180 €. On va compter deux déplacements, la pose et la dépose. Le déplacement, il faut compter 80 € TTC, donc on est de 180 à 80, ça fait 260 € TTC, et à ça je vais rajouter également le démontage. Le démontage, on va prévoir 1 heure de main d'œuvre, donc on va rajouter en main d'œuvre 60 €. 260 plus 60, ça fait 320. Donc ça c'est en année 10, et on peut avancer. Ensuite, grillage à reprendre, remplacé par un grillage rigide. Donc là c'est la volonté de Sylvain sur ce dossier-là. Le mur de clôture, on va aller le voir sur Earth. Donc on a tout ça, et ce petit bout, donc ce morceau-là. Tout ça, on va le reprendre propre. Si jamais il y a un doute, hop. J'aime bien avoir Maps à côté pour voir la gueule du grillage en question. Hop. Ok, donc là, ça c'est correct, on va pas y toucher. Là, il nous parle d'autre chose. Il nous parle de ça là. Ça qui n'est pas en super état. Moi je connais la copro, je l'ai visité, mais ça c'est pas de la clôture, c'est du rigide. Donc c'est pas la peine d'y toucher non plus. On peut le confirmer sur Earth avec la molette. Hop, c'est voir dans quel état c'est, à quel endroit. Donc c'est pas un grand bout, ça doit être ce morceau là. On va quand même compter un linéaire complet. Comme ça, s'ils le font, ils changent tout. Hop, on se repositionne dessus. On va aller chercher la petite règle ici. Hop, on appuie. On va tirer ça jusque là. C'est avoir une idée. Hop, et jusque là. Donc moi, je vais compter un forfait de 45 mètres. Comme ça, on a un peu de marge, en sachant qu'il y a du déchet quand on coupe des clôtures, forcément, puisque c'est tous les X centimètres, donc soit tous les 1,50 m, soit tous les 2 mètres, etc., etc. On va revenir ajouter un poteau. Donc de la perte, il y en aura. On est sur du rigide. Pourquoi du rigide? Parce que ça tiendra plus longtemps dans le temps. Ça s'explique aussi ça en livraison si les clients ont des questions. Donc là, aujourd'hui, je sais que je mets 42 mètres linéaires, hop, 45 mètres linéaires. Hop, ça je le mets entre parenthèses, comme ça c'est dans le rapport, il y a le quantitatif, ça je vais le mettre en année 10, c'est pas urgent, y a pas, tant qu'avec le voisinage ça se passe bien, je vais aller chercher mon tarif, du coup, hop, mur de clôture, grillage sur mesure, 150 € du mètre linéaire, j'en ai 45, hop, 45 par 150, plus 80 balles de déplacement, 6830, allez on avance, hop. Ordre. Ok, ensuite prévoir démoussage des murets. Donc là c'est sur tout le muret de devant. Donc le muret de devant, pareil, on l'a vu là sur le. Hop, quel côté
c'est là. Donc sur ce morceau-là, donc du coup il y a un petit bout. Donc on va reprendre notre règle. Hop. Je reprends mon petit morceau. Je vais déduire 1,20 m de portail. Allez, en gros il y a 20 mètres. On va rester sur 20, c'est plus évident. Hop. Les 20 mètres, un démoussage. Donc le démoussage, il est fait avec un produit spécifique. On va le voir ça plutôt sur les façades. Donc il faut chercher un petit peu. Voilà, c'est ce traitement-là, traitement anti-cryptogamique, fongicide. Ça, hop. On va compléter un petit peu le rapport puisque là, ça manque de clarté et qu'il puisse avoir le bon produit. Par traitement. Bon, quand ça marche pas, hop, ça veut pas, c'est pas grave. Anti cryptogamique, fongicide. Ok. 20 mètres linéaires. Ok. Ensuite, on avance sur la suite. Donc du coup, c'est le prix, pardon. Hop. Prix mètre carré. Là, on va compter un muret, c'est un peu léger, donc je vais compter en mètres linéaires là pour le coup. 20 € du mètre linéaire. On va rester là-dessus, c'est pas bien différent. On a dit 20 mètres fois 20 plus un déplacement de 80 €. On est à 480 €. Hop. Ok, ça, année 10, pas les embêter. Fissure verticale des murs de clôture, prévoir l'intervention de maçon. Donc là, la partie maçonnerie, elle est plutôt dans la superstructure. Rectification d'ouvrage en maçonnerie, et là on compte un forfait plus un déplacement, donc 80 plus 70, pas besoin d'en faire payer plus, là ça suffit. Et ça pareil, année 10, on lit ces travaux-là avec le démoussage. On continue, fissure horizontale sur le mur, prévoir intervention d'un maçon afin de mettre en place des agrafes et reprises d'enduit, prévoir démoussage des murs de clôture, des box et des box de garage. Donc là il y a beaucoup de choses pour une même photo. On aurait pu le diviser en deux, ce truc-là. Ça va nous demander un peu plus d'efforts là au niveau des coûts. Donc, on a de quoi zoomer sur la photo. Donc oui, il y a de belles fissures. Sauf que ce mur-là, est-ce que c'est leur mur? Est-ce que c'est le mur du voisin? Aujourd'hui, ni vous ni moi, nous savons si c'est ça. Donc là, je vais aller me présenter du coup, hop, sur Earth. Et sur Earth, je vais aller chercher cette petite fissure qu'on a là. Est-ce que ça, c'est lié au bâtiment? Ah oui, ok. Donc ça, c'est le haut du garage. Donc cette partie-là... Oh, pas dit. Pas dit. C'est peut-être cet angle-là. Là, si vous n'êtes pas sûr, il faut faire le point avec la personne qui est intervenue sur site. Si c'est pas vous, c'est pour ça que j'aime à ce que les chiffrages soient faits par la même personne.